Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. On parle de quoi aujourd'hui ? Eh bien, on va parler des indiscrets du magazine Entreprendre. On va découvrir les nouvelles de la semaine du monde des entreprises. Notre grand témoin, on reçoit Xavier de Namur, restaurateur. On va parler de l'entrepreneuriat dans la restauration. Et on va voir que c'est pas un long fleuve tranquille. Et les essentiels de l'entrepreneuriat, on reparlera et on parlera de reprise d'entreprise. Oui, ça c'est une bonne question en tout cas. Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre, vous nous faites donc rentrer dans les coulisses des entreprises. On commence par parler de ce qu'on appelle le marché de la seconde main. Oui, Jean-Marie. Alors, quel est le point commun entre Vinted, vente ou échange de vêtements, Le Bon Coin, eBay ? Eh bien, il symbolise le marché de la seconde main. Et d'ailleurs, si cette tendance se poursuivait, le marché du neuf pourrait être dépassé d'ici 9 à 10 ans. En France, la simple vente de vêtements d'occasion, c'est plus d'1 milliard d'euros. 64% des Français ont acheté au moins un produit d'occasion au cours des 12 derniers mois. L'économie circulaire, comme on l'appelle, centrée sur le local et la réutilisation, touche de plus en plus de monde. Mais ne soyons pas hypocrites, le financier est quand même la première des motivations, surtout en période de forte inflation. Et justement, pour illustrer ce sujet, vous allez nous parler non pas de black market, mais bien de back market. Absolument. Back market est une place de marché d'appareils reconditionnés concrètement qui offre une seconde vie aux smartphones, ordinateurs et tablettes en passant par un réseau de revendeurs professionnels. À l'origine, ce sont 3 jeunes entrepreneurs français qui fondent cette société en 2014. Leur volonté est de démocratiser la consommation de produits remis à neuf et lutter contre l'obsolescence programmée. En 2014, année de leur création, ils représentent 3 millions de volumes d'affaires, 30 millions la seconde année, c'est quand même assez important. En 2021, ils ont annoncé une levée de fonds de 276 millions d'euros qui les fait rentrer dans la catégorie des licornes français. Alors, pour nos auditeurs, une licorne française, si on ne sait pas ce que c'est une start-up valorisée plus d'1 milliard de dollars. Oui, c'est déjà pas mal, hein. On est loin de la start-up presque. Dernière information, Thomas, qui concerne Ronaldinho, le joueur de football, qui a investi dans l'application Footsider. Elle est présentée comme le LinkedIn du foot, c'est quoi ? Oui, c'est une application qui a été fondée donc début 2023 et qui met en relation des joueurs avec les clubs de football professionnels ou amateurs. Ce sont aujourd'hui 85 000 joueurs inscrits et plus de 1000 clubs répertoriés. Ronaldinho a investi personnellement 1,3 million d'euros dans cette aventure et est l'ambassadeur de ce nouveau réseau social. Ah, sacré joueur Ronaldinho. Mauvais souvenir pour nos auditeurs marseillais également, lui qui était légende parisienne. Thomas, on accueille tout de suite avec plaisir un autre joueur, c'est notre invité, votre grand témoin, Xavier de Namur, propriétaire de 4 restaurants à Paris, les Philosophes, la Chaise au plafond, le Fer à cheval et la Belle Hortense. On va parler avec vous, mon cher Xavier, d'entrepreneuriat. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Avec plaisir, merci. Vous êtes une vraie voix dissonante dans le monde de la restauration et ce depuis de nombreuses années. Pourfendeur de la malbouffe, opposé en son temps au taux de TVA réduit, favorable à la régularisation de tous les sans-papiers dans la restauration jugée comme un secteur sous tension, Xavier de Namur, nous ne vous recevons pas pour parler de cette actualité, mais pour parler de l'itinéraire d'un enfant pas forcément très gâté par la vie. On peut le dire, vous avez bien réussi aujourd'hui, mais vous débutez en tant que serveur à 14 ans. Vous gardez quel souvenir de cette période ? Alors, je débute d'abord pas comme serveur, je débute comme plongeur au black, parce qu'à 14 ans, même à l'époque... Voilà, tout est dit. Même à l'époque, on n'avait pas le droit de travailler avant 16 ans. Donc, je commence à la plonge. J'ai un bon souvenir quand même. Alors, je travaillais en Provence, à Saint-Martin-de-Vésubie exactement. Et donc, j'ai un bon souvenir parce que pour moi, c'était un moment où je m'échappais pas du cocon, mais de l'enfer familial, puisque j'avais un beau-père à l'époque. C'était pas génial. Et donc, du coup, j'étais content de pouvoir me barrer pendant... Et vous êtes émancipé à l'âge de 16 ans. À 16 ans. Et là, j'ai été déclaré. Et à l'époque, quand on travaillait sur la côte, on travaillait, d'ailleurs, c'est encore possible encore maintenant, on travaillait 7 sur 7, plutôt... Alors, on va en parler ça dans un instant. Entre 12 et 15 heures par jour. Hein. Oui, mais on va en parler justement du temps de travail. Vous avez travaillé environ 10 ans avant de lancer votre première affaire. Est-ce le temps nécessaire de l'apprentissage, selon vous ? Alors, j'ai travaillé 10 ans, c'est pas tellement le temps de l'apprentissage. J'ai travaillé 10 ans parce que, en même temps que je travaillais, je menais des études. Donc, j'ai pas que travaillé. Oui, parce que vous êtes géographe de formation. Oui, j'ai fait une maîtrise de géo. Ouais. Mais j'ai travaillé en même temps. Et c'est en fait pendant 2-3 ans avant de prendre mon affaire où là, j'ai travaillé comme un forcené, non pas effectivement pour me former, mais aussi pour avoir le capital, pour pouvoir rentrer dans une première petite affaire. Oui, donc il fallait mener les deux de front. Alors, aujourd'hui, de nombreux jeunes, Xavier de Namur, ne veulent pas attendre autant de temps que celui que vous avez utilisé pour lancer leurs affaires. C'est vers 20 ans, beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Ont-ils tort, du coup, par rapport à votre parcours ? Est-ce qu'ils y vont trop vite et ils n'ont pas justement acquis cette expérience ?
Ou vous pensez que c'est une autre stratégie parce que c'est une autre époque? Alors, je ne sais pas dans quel secteur ces jeunes veulent se lancer, mais il est clair. Alors, c'est vrai, si on veut être youtubeur, on peut commencer même à 12-13 ans, il n'y a pas de problème. Mais si on veut avoir une entreprise avec des salariés, etc. Moi, j'avais déjà 26 ans, ce qui était à l'époque, enfin, je pense toujours, était relativement jeune. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je pense qu'il faut, c'est ça le problème, c'est que monter son entreprise, si on a une idée géniale et si on sait bosser et on a la faculté, sans avoir de capital, de bosser, parce que moi c'est ce qui s'est passé, entre 14 et 15, 16 heures par jour minimum, 7 sur 7, j'ai fait jusqu'à 700 jours de suite quand j'ai commencé ma propre affaire. Et avant, j'avais travaillé chez plusieurs employeurs où je commençais le matin vers 9-10 heures et je finissais à 3 heures du matin, tous les jours. Donc c'est pas cette expérience de faire tous les postes. Donc j'ai dit plongeur, j'ai fait serveur, commis de salle, commis de cuisine, c'est de faire dans mon secteur, faire le ménage, etc., d'avoir en main toutes les clés. C'est intéressant que vous recitiez 700 heures, parce qu'effectivement, 700 jours d'affilée, pardon, parce que c'est vrai que j'avais relevé dans une ancienne interview que vous aviez indiqué que vous deviez travailler 17 à 18 heures par jour pendant 700 jours d'affilée. Moi, j'avais une question à vous poser par rapport justement à l'époque que nous vivons. Est-ce que c'est ça d'être entrepreneur? Est-ce que ça implique autant d'abnégation, sachant que un certain nombre de jeunes dans la nouvelle génération ne veulent pas, surtout dans votre secteur d'activité, s'investir autant? Comment vous vivez ça? Alors, moi, je dis encore une fois, moi, je suis parti sans capital avec l'idée de faire de la restauration dite traditionnelle, avec des idées quand même sur les circuits courts, sur bien payer ses salariés, etc. Donc ça, c'était mon idée première. Après, les jeunes qui veulent se lancer dans n'importe quel métier en bossant peu, je pense qu'ils font fausse route. C'est-à-dire qu'on est dans tous les secteurs, à mon avis. Faut bosser parce qu'il y a une concurrence. Et puis, faut bosser comme un forcené parce qu'une affaire, ça se tient pas comme ça. C'est-à-dire que peu importe, à mon avis, le secteur, si vous n'êtes pas derrière de tout ce qui se passe dans votre entreprise, surtout quand c'est ce qu'on appelle une petite plante quand elle démarre, une start-up, hein, dans le jargon d'aujourd'hui, sinon vous vous plantez réellement et rapidement. Donc c'est vraiment un gros risque. Donc vous défendez la valeur travail au-delà de tout? Ah, moi, je pense qu'il faut, de toute manière, être énormément dans ses affaires, énormément dans son lieu de travail avec ses salariés. Surtout quand on commence, on a 2-3, on n'a pas 100 salariés quand on commence. À part, alors justement, encore une fois, ceux qui lèvent des fonds, qui sont des startups. Vous parlez de salariés. On a évoqué, Jean-Marie l'a dit au lancement de l'émission, vous possédez 4 restaurants. Je crois que vous avez autour des 44 collaborateurs. C'est rentable, la restauration? C'est rentable si on y travaille beaucoup, si on réduit... Toujours la même chose, hein. Toujours pareil, c'est-à-dire que c'est le travail. C'est-à-dire moi, j'y suis toujours dans mes affaires. Bon, moins qu'avant, puisque j'ai changé un peu ma méthode suite au Covid. Mais disons que je suis toujours là-bas, sur place, à peu près de 8h du matin à minuit. Quand je suis sur Paris, puisque j'ai depuis un enfant que j'ai en garde alternée dans Lot-et-Garonne, ce qui me permet de gérer votre vie personnelle, vous aussi, alors, hein, quelle que soit la génération. J'ai attendu longtemps avant d'avoir un enfant, effectivement, un peu tard pour beaucoup. Donc, je serais souvent mon fils, quand il rencontre des copains, etc., il dit il est sympa ton grand-père. Il dit non, c'est pas mon grand-père, c'est mon père. Voilà. Alors, est-ce que vous conseilleriez quand même à une personne de se lancer dans la restauration aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on a pu rencontrer, qu'on continue à rencontrer, les problèmes de personnel, hein, vous-même vous l'évoquiez, ces difficultés de rentabilité quand même malgré tout, ce travail, ce temps de présence, enfin, tous ces critères qu'il faut prendre en considération quand on se lance? Alors, ce que je disais tout à l'heure, moi, j'ai des restaurants avec des taux de rentabilité, quand on parle de résultats nets, si on parle à peu près de 10%. Donc, si vous faites un chiffre d'affaires d'1 million, ça vous laisse 100 000 euros. Après, des affaires de 1 million pour commencer, c'est déjà des belles affaires. C'est des affaires qui vont, alors ça dépend où elles se trouvent, ou en province ou à Paris, mais qui vont se payer souvent 1,5 million. Donc, le jeune, il peut pas forcément démarrer, qui n'a pas de capital. Il peut pas forcément démarrer dans une affaire qui va faire 1 million. Donc, il va démarrer plutôt une affaire qui va faire 300 000 400 000. Mais s'il bosse à fond, il réduit ses salariés, il va avoir une rentabilité peut-être même de plus, peut-être de 15-20%. Parce que moi, j'ai 10% aujourd'hui. En ayant la moitié du temps, je suis pas sur place. Donc, effectivement, c'est un super métier pour celui qui veut se défoncer, celui qui aime les clients, parce qu'il faut aimer quand même les autres, faut aimer travailler avec les collaborateurs, faut aimer faire de la vraie cuisine. Et je pense que tous ceux qui vont un peu de nez, etc., et qui veulent bosser grave, ils vont y arriver dans la restauration, ça c'est clair. Donc c'est toujours bon de s'y mettre, c'est un métier. Mais naturellement, faut pas penser que je prends les clés d'un restaurant, j'ouvre et puis c'est facile. Il y a tout derrière. Entreprendre dans un restaurant, c'est entreprendre. C'est-à-dire ça va effectivement de savoir nettoyer les chiottes jusqu'à savoir faire le social. Xavier de Namur, on arrive au terme de notre entretien. Je vous demande en un mot, la qualité pour vous principale pour un entrepreneur aujourd'hui en 2023. La qualité. Un mot. Un mot, l'amour. Merci Xavier de Namur. Et on vous aime Xavier de Namur. En tout cas, on peut rappeler vos 4 belles adresses, le fer à cheval, la chaise au plafond, la belle Hortense et les philosophes. À bientôt Xavier de Namur. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente
Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. On parle d'entreprise de seconde main cette fois-ci, la reprise d'entreprise, non pas sa création, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui Thomas. Oui Jean-Marie, car la reprise d'entreprise est plus qu'une option proposée à l'entrepreneur, mais parlons chiffres d'abord. Alors selon l'INSEE et l'Agence pour la création d'entreprise, la reprise d'entreprise en France concerne 50% des activités sans salariés, à 24% de 1 à 2 salariés et 23% au-dessus de 3 salariés. Autant dire que ce sont les petites structures qui sont concernées et les PME de plus de 6 à 10 salariés sont rares malgré tout à la reprise. Alors est-ce qu'il y a des secteurs d'activité plus recherchés que d'autres ? Oui, ça va faire plaisir à Xavier Denamur parce que c'est essentiellement dans le domaine du CHR, donc café, hôtel et restaurant, soit 36% des reprises et ensuite les commerces de tout type à 31%. Bref, la reprise se concentre principalement sur la revente de fonds de commerce. Ouais, sauf que c'est vraiment avantageux de reprendre une structure par rapport au fait de la créer ? Oui Jean-Marie, parce qu'il y a de nombreux avantages quand même qui sont à relever. Ouais. L'entreprise rachetée a un vécu, elle a des ressources humaines, matérielles, elle profite d'un marché existant sur lequel elle possède sa propre clientèle, un chiffre d'affaires est déjà constaté, il faut le développer mais on ne part pas quand même de zéro. Bon, et au bout du compte, qui gagne le match entre la création et la reprise ? Eh ben, le match, il est gagné, vous allez le voir dans un instant, parce que le taux de pérennité au bout de 3 ans est de 73% pour les reprises, contre 62% pour les créations. Il faut noter que le financement est plus aisé à obtenir pour les reprises. En d'autres termes, c'est plus sûr. Merci beaucoup Thomas Binet. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.